En décembre de la même année, je fis la connaissance de Chiara Caloni. Je vous parlerai d'elle comme de quelqu'un qui a sauvé ma vie. S'il est vrai qu'aucun homme ne détient entre ses mains le salut de ses semblables, laissez-moi vous présenter cette fille comme celle qui me préserva d'une déroute qui m'aurait plus que probablement été fatale. Soit je n'aurais pas survécu aux idées noires qui m'envahissaient régulièrement, soit j'aurais connu une expérience dangereuse pour la santé dans ces années où le virus HIV venait juste d'être découvert et ne laissait aucune chance à ses victimes. Chiara m'a préservé d'une fin prématurée. Elle m'a permis d'écrire une autre histoire de ma vie, celle que je vous raconte ici, celle que je vous raconte dans tous mes autres ouvrages. Elle a enrichi mon quotidien. Elle m'a donné quelque chose à partager avec les autres. Elle m'a rendu intéressant. Je n'étais rien avant elle. J'ai pris forme avec elle, et c'est la même forme que je n'ai cessé de mûrir depuis ce temps. Beaucoup de personnes viennent dans votre vie et vous volent non seulement ce que vous aviez, mais aussi ce que vous étiez. Elles vous enlèvent vos amis, vous demandent parfois de quitter votre job en renonçant à votre carrière, vous imposent à les suivre à l'autre bout du monde. Elles vous volent jusqu'à votre personnalité. Elles vous modèlent pour que vous leur soyez soumis comme des chiens correctement dressés. Elles estiment en avoir le droit. Oui, les droits, parlons-en un peu. Quel droit avez-vous sur la vie des autres si ce n'est ceux qu'ils ont eux-mêmes décidé de vous abandonner? Vous vous attribuez des droits parce que vous habitez ensemble et parce que vous dormez ensemble. N'avez-vous pas compris que la seule chose qui vous incombe par rapport à celui que vous prétendez aimer, c'est le devoir de le rendre heureux? Je vais vous le redire. Prétendre aimer une personne, c'est s'engager à la rendre heureuse sans aucune autre forme de compromis, sans attente de retour. L'amour n'est ni réflexif ni symétrique. Il devrait se concevoir mathématiquement comme une relation transitive où le retour de l'amour que vous donnez à quelqu'un ne viendrait pas nécessairement de lui. Il pourrait venir d'une autre personne. Ne me prêtez pas des intentions de relation triangulaire que je n'ai pas. J'essaie juste de vous dire que vous ne le recevrez pas obligatoirement de celui à qui vous l'avez donné et de qui vous l'attendez. Je vous imagine vous étranglant à la lecture de mes propos. Votre réaction doit avoir atteint une dose de toxicité aussi virulente que le venin d'un talipan. Qu'importe que la vilainie à mon égard ait outrepassé toute limite, je ne me tairai pas. Je dirai ces choses que vous avez peine à entendre. L'amour qu'on prétend avoir pour l'autre n'est réel que s'il vous inspire une abstraction de vous-même. Vous vous laissez disparaître pour que désormais seul lui existe. Personne ne vient vous demander de vous faire tout petit. Vous vous écrasez pour laisser l'autre s'élever sur vous. Vous devenez sa fondation, la structure par laquelle il tient. N'y a-t-il pas ce même abandon de soi quand on se retrouve en dessous de l'autre au moment le plus sacré de la vie d'un couple? Appellerait-on cela de la domination, de l'humiliation? Il est juste naturel de savoir s'abandonner, s'offrir, se livrer. Que reste-t-il de l'amour quand on lui ôte ce don de soi? Ce don, c'est précisément ce qu'allait me proposer Chiara. Le temps qui s'est passé entre le moment où j'avais perdu Guillaume et la rencontre de Chiara reste assez nébuleux dans ma mémoire. Il ne faudrait pas qu'un jeune garçon de 12 ans passe à l'épreuve de feu comme on a usage de le faire pour purifier l'or. De quoi avais-je besoin d'être purifié? Aussi bien ma chair que mon âme étaient immaculées. Elle n'avait encore connu aucune corruption. Il n'y avait pas de quoi me réclamer une quelconque expiation, à moins qu'on ait voulu me faire payer les fautes commises par mes ancêtres qui me restaient inconnus. J'ai lu dans la tradition biblique qu'il était prescrit de faire payer jusqu'à la 4e génération des descendants les péchés commis par leurs ancêtres, mais qu'en retour, pour un bienfait, 1000 générations seraient récompensées. Pour qui étais-je en train de payer? Si c'est ainsi que la justice entendait régler ses comptes, ne serait-il pas plus correct face aux générations futures que chacun tienne un journal dans lequel il transcrirait tout le bien et tout le mal qu'il aurait fait? De cette manière, celui qui souffrira saura pourquoi il souffre. Par ailleurs, il aura aussi de quoi revendiquer sa part dans l'héritage du bien laissé par ses aïeux. Vous savez, nous n'avons pas tous la même résistance aux épreuves. Ce n'est pas une question d'âge ni de maturité. Certaines personnes sont mieux parées pour faire rebondir sur eux les traits enflammés que la vie dirige furieusement contre nous.
Ces gens-là semblent protégés par une espèce de cuirasse médiévale. D'autres sont comme des vers de terre que le moindre grain de sel suffirait à détruire. Voilà ce que j'étais, aussi vulnérable qu'un ver de terre. J'ai rampé dans l'indifférence des autres. Personne ne m'a vu à plat ventre contre le sol, jusque lorsque Chiara s'invita dans ma vie. Est-ce cela la providence qui vient faire en sorte que l'histoire d'une vie se raconte avec tel mot plutôt qu'avec tels autres? Est-ce cela la providence qui permet à une vie d'être ce qu'elle est? Je vais employer ici une formule qui vous paraîtra banale. Sans avoir connu Chiara, ma vie ne serait pas ce qu'elle est devenue après elle. Chiara a été ma révolution, même si en moi je suis resté le même. Elle n'a pas eu le pouvoir de me transformer, mais elle a changé ma vie. Beaucoup exigent aux autres de s'améliorer alors qu'ils n'apportent absolument rien dans la vie de ces malheureux. Chiara ne m'a jamais demandé de faire des efforts pour devenir celui qu'elle aurait voulu que je sois. C'est moi qu'elle voulait, pas une sorte d'alien, une créature mutante. Elle m'a choisi parmi des garçons plus beaux et plus forts, parmi des garçons qui ressemblaient plus à l'image de ce que le monde attendait d'eux. Avec ses 13 ans à peine, elle a été capable de voir la déconfiture dans laquelle je me trouvais, elle qui était d'une année seulement mon aînée. Ainsi qu'on le dit, la valeur n'attend pas le nombre d'années à ceux qui sont bien nés. Est-ce parce qu'elle avait elle-même un lourd fardeau à porter qu'elle fut en mesure de voir le mien, de me comprendre et de vouloir s'associer à moi? Chiara souffrait d'une pathologie dermatologique rare. Ses membres étaient recouverts de taches noires que lui laissaient les pustules qui poussaient à la surface de sa peau lorsqu'elle séchait. Beaucoup n'osaient pas s'approcher d'elle craignant une contamination. Elle n'était pas contagieuse, son mal était génétique. Il n'empêche que la vue de sa peau effrayait, suscitait des commentaires ainsi que des moqueries. Elle a passé sa vie cachée sous des jupes gitanes, des manches longues et des vêtements à col relevé, tant sa maladie lui donnait une apparence disgracieuse. Sa seule grâce fut de ne pas avoir un visage atteint. Elle avait un joli visage, pas d'une beauté éclatante qui se remarquerait dans la foule, mais un joli visage procurant la sérénité. Étais-je serein parce que je savais la concurrence quasi inexistante? Toujours est-il que ce petit visage au front arrondi et à la mâchoire légèrement carrée a fait naître en moi une confiance que je n'avais jamais connue avant elle. Voilà à quoi ressembla l'être qui sauva le petit garçon en péril que j'étais lorsque je l'ai rencontré. Alors dites-moi, est-ce vraiment la beauté des yeux qui surplombe celle d'un cœur? N'ai-je pas rencontré après elle des filles plus présentables en société, des filles dont on serait fier de montrer les jambes de déesse en courte jupe ou en robe fendue jusqu'en haut des cuisses? Qu'ont-elles eu à m'apporter sinon la prétentieuse arrogance de leur beauté plébiscitée comme la Vénus de Milo? Qu'a-t-on à faire de ces œuvres d'art qui tombent vite dans le domaine public, de ces créatures qui n'appartiennent à personne? Ma Chiara était à moi pour que je sois à elle. Elle m'avait vu seule, au milieu des autres, mais tristement seule. Elle savait reconnaître les gens seuls, car elle fut elle-même une fille seule. Les personnes seules se reconnaissent. Elle détecte le vide sidéral des gens seuls et tente de s'en rapprocher comme fusionneraient deux disques galactiques pour transformer à jamais ce que nous avons toujours connu sous un autre aspect. Ma vie allait changer dès ce Noël de mes 12 ans. Rien d'autre ne comptait pour moi si ce n'est le bonheur d'être avec Chiara. Je connus les joies de séchage de cours. Ma place n'était pas dans une enceinte d'école réputée stricte quand Chiara était dehors. Elle avait l'habitude d'être dehors. Elle était souvent renvoyée pour mauvaise conduite. Comment pouvait-elle se tenir calme quand sur elle pleuvaient des provocations? Vous ne serez sans doute pas en mesure de comprendre sa souffrance, vous qui êtes né sans bobo, ni sur votre corps, ni dans votre âme. Nous qui avons eu le malheur de ne pas vous ressembler, seules deux options s'offrent à nous. Raser les murs comme je le faisais, ou bien s'affranchir de la victimisation à l'instar de Chiara. Cela lui coûtait plusieurs fois des exclusions de l'école. N'a-t-on pas le droit de se défendre quand on est différent? Contrairement à moi, Chiara refusa de vivre en s'excusant auprès de tout le monde comme si elle leur avait pris leur place dans ce monde. N'est-on pas à sa place dans ce monde quand on est différent des autres? Vole-t-on la vie de quelqu'un? Ce Noël de mes 12 ans,
Chiara décida que j'allais devenir son premier petit ami et elle fit ce qu'elle avait ainsi arrêté. Elle était d'une grande volonté, d'une force mentale que beaucoup n'auront jamais connue. Elle me le fit savoir et je ne m'y opposai guère. On commença à s'aimer, à se découvrir, à palper les prémices d'une vie d'adulte. Or, les enfants ne peuvent pas s'inviter dans le monde des adultes sans provoquer des dommages collatéraux. Les miens furent fracassants sur mon bulletin de fin d'année. De l'élève brillant que j'avais été avant de connaître Chiara, j'étais devenu inapte à passer en classe supérieure. Le verdict tomba tel un couperet le 2 juillet. J'allais recommencer ma première année de l'école secondaire. Je venais de décevoir ma famille et tous ceux qui faisaient les louanges de mon assiduité aux études. Mais ma peine ne dura que le temps d'affronter mes parents avec un résultat si inhabituel. Au soir, Chiara, qui avait également raté sa deuxième année, vint me rejoindre. C'était notre premier vrai soir d'amoureux, loin des autres. Nous avions enfin trouvé le moyen d'être seuls. Aujourd'hui, j'ai grandi, mais cette soirée-là du 2 juillet 1986 est restée l'une des rares soirées d'amoureux que j'ai connues. Vous ne comprenez peut-être pas à quel point cela m'a marqué. Je vais vous l'illustrer à travers la chanson Fernando du groupe ABBA et leur clip en images. Je crois qu'il leur est arrivé un jour la même chose qu'à moi. Ils l'ont chanté avec des mots que j'aurais pu utiliser pour décrire ma soirée de ce 2 juillet avec Chiara. Ils y ont déversé les mêmes émotions que j'y aurais mises. Je n'avais rien à regretter de ce qui s'était passé dans ma vie depuis que j'avais rencontré Chiara. Et si je devais remonter le temps pour revivre ce que j'avais vécu avec elle depuis notre rencontre en décembre jusqu'à mon échec scolaire en juillet, il n'y aurait rien que je changerais. Je sécherais toujours autant les cours pour aller me promener avec elle le long du fleuve. Je bâclerais toujours autant mes devoirs pour passer mes après-midi avec elle. Je n'avais plus rien à perdre. Je ne le dis pas de manière défaitiste comme vous avez l'habitude de le faire. J'essaie d'exprimer que plus rien ne semblait avoir un quelconque poids, une quelconque valeur. On aurait pu tout m'enlever, même l'avenir flamboyant auquel mon éducation et ma famille me destinaient. Cela aurait été aussi insignifiant qu'un grain de sable au bord de la mer. De quel avenir parle-t-on d'ailleurs? D'un avenir où je me serais contenté d'un rôle de figuration comme ces visages de l'arrière-plan de nos films dont on ne se souviendra jamais. Ces visages auxquels on ne collera jamais un nom. C'est ça que j'aurais été si je n'avais pas rencontré Chiara. Elle était à présent en train de me rendre le statut d'homme qui m'avait été confisqué dès mon arrivée dans ce monde. Elle, une fille de 14 ans seulement, réparant les failles d'une vie que les adultes n'ont su voir. Et c'est à la belle étoile, c'est sous un ciel ouvert jusqu'à l'infini de l'univers qu'elle le fit. Comment oublier ces étoiles? Y a-t-il eu des témoins là-haut, en dehors de ces astres qui nous observaient? Y a-t-il eu quelqu'un pour reconnaître l'œuvre réparatrice d'une certaine Chiara Caloni sous les cieux, orpheline et marginalisée à cause d'une plaie qu'elle n'avait jamais cherché à avoir? Existerait-il un meilleur sauvetage qu'un humain offrerait un jour à son semblable? Ce que fit Chiara pour moi, c'est le genre de salut qu'on offre à autrui au prix du sacrifice de sa propre vie. Elle m'a sauvé d'une descente aux enfers, d'une mort certaine. Il me semble aujourd'hui que la vie que Chiara m'a permis d'avoir, elle l'a retirée de la sienne. Si j'ai pu connaître les folies de la vie estudiantine, les joies d'un premier job, la décoloration des cheveux grisonnants ainsi que la crise de la quarantaine, c'est grâce à Chiara qui a changé le cours de mon existence. Sans elle, je ne serais jamais devenu homme. Sans elle, je n'aurais jamais compris à quoi servait le corps d'un homme. Elle me fit don de son corps pur. Elle me donna sa féminité pour que je goûte à la masculinité. Jamais rien que m'offre un homme ne pourra un jour égaler ce don. Certes, je me suis éloigné de beaucoup de choses qui auraient pu définir ma vie aujourd'hui. Mon échec en première secondaire m'a mis en décalage par rapport à mes projets d'études. Je n'obtins pas le diplôme que j'aurais pu obtenir 5 ans plus tard pour m'ouvrir la porte de la faculté de médecine qui me faisait tant rêver depuis mon enfance. Je ne serai jamais le chirurgien que j'aurais voulu être, je ne sauverai pas des vies en bloc opératoire. J'aurais cependant eu la vie, celle que Chiara m'aurait permis d'avoir, car sans elle, aucune fille ne se serait jamais intéressée à moi. Sans Chiara, je n'aurais jamais décroché le respect de mes copains à l'âge où les garçons cherchent à s'affirmer pendant leur adolescence.
Si quelqu'un pouvait se vanter de m'avoir boosté dans la vie, Kiara serait la première, ou peut-être bien la seule. Mais elle n'est plus là pour s'en glorifier. La vie ne m'a pas permis de lui dire merci pour ce qu'elle a fait pour moi. Comme pour tout ce qui m'est important, la vie me l'a tout simplement interdit.